C'est pas les balles. Liberté, 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 liberté. Près de nos mains, ils ont quitté la vie. Prêt pour le combat. Les dépouillages ont dû dépasser minuit. Ils sont restés là. On nous donne la voix de la panthère qui chante à la cheval sur ma partie comme un gorille. La liberté comme source d'espoir, les gars, on est du GR, je lève se sentir liés. On a dégagé cette légion étrangère. Chez nous, au Gabon, nous sommes des bantous. Ils ont dilapidé les caisses pour l'État Saint-Étienne, en oubliant que le Gabon c'est pour nous. Azamé, nous vont les habiller, nous voyons les bandes, et tout recteur. Azamé, le peuple est en joie aujourd'hui pour tout est tombé. Aujourd'hui, tous nos enjeux qui s'élèvent, on ressent déjà le deuil de la liberté. On a fait les combats vers l'avant, même les pygmées ont validé que c'est pesé. Le peuple a libéré la liberté. Le combat s'en va sortir pour danser. En 90, vous nous avez volé. En 2009, vous nous avez volé. 2016, on a signé par le groupe de casse exhibé à dire ça allait remonter. Ça vient s'évoluer, il y a plus de 5 ans. Mais ici qui est les génies ne sont plus contents. Tous nos patriotes assassinés aussi peu de temps. La corruption et le système s'appelait avant. On a décidé que tout ça s'arrête. On veut plus entendre parler de monde. Notre histoire nous l'avons écrit nous-mêmes. Tous les peuples dans nous qu'avait les ils ont mis leur plan en place, le peuple attendait juste l'heure. Génération mailloise à force de suivre Jack Bauer. Un entier nous observe, tous les places nous se voleurs. Tous les vagabondés fiers en ruminés pendaient la leur. Aujourd'hui tous nos enjeux qui s'élèvent, on ressent déjà le deuil de la liberté. On a fait les combats vers l'avant, même les pygmées ont validé que c'est pesé. Le peuple a libéré la liberté. On va sortir pour danser. Aujourd'hui tous nos enjeux qui s'élèvent, on ressent déjà le deuil de la liberté. On a fait les combats vers l'avant, même les pygmées ont validé que c'est pesé. Le peuple a libéré la liberté. On va sortir pour danser. Liberté, on a gagné la liberté. Liberté, on a gagné la liberté. On remercie tous ceux qui se sont levés comme un seul homme. Tout a mis à vous partir au Dieu. Cabous, Dieu, c'est peut pas libérer la liberté. La liberté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci déjà pour ceux qui ont partagé le live. Hein. Merci, merci. C'est vrai que ce live devait être fait depuis. D'accord, les personnes avec qui je dois le faire, très occupées pour le moment. Yannick a repris les cours, donc vous savez qu'il est professeur enseignant. Stéphane a commencé un nouveau job, donc le timing est un peu serré en ce moment. Moi aussi j'ai commencé les travaux pour l'université, donc c'est un peu très difficile en ce moment. Donc il faut trouver le timing juste pour pouvoir justement entreprendre cette analyse. Mais comme je l'ai dit, je l'ai marqué sur il s'agit de la partie 1 de l'analyse et du débriefing. Les autres parties, je vais certainement les faire avec eux. Donc, pour la partie 1, on va commencer sur le volet social. Vous savez très bien que au cours de l'entretien d'Ali Bongo face à la nation, tout a été reparti en paliers. Donc, il y avait un volet social, un volet politique, un volet économique. Donc, on va commencer par le volet social. Et donc, moi, je vais commencer avec la partie 1 sur le volet social. Alors, aujourd'hui, on va donc refaire un peu, on va donc revivre ces moments forts avec Ali Bongo au cours de cette rencontre face à la nation. Hein. Vous vous rappelez de l'émission qui est passée à cela peut-être à peu près quelques jours. Ali Bongo pensait qu'on avait déjà oublié. Et nous, on n'oublie pas. Tout d'abord, comme ces mensonges multiples
de tout sens et de tout genre, hein, qu'il pompe en longueur de journée, hein, et il pense qu'on oublie. Moi, je vais maintenant lui faire rappeler ses mensonges. Je vais le faire... on rappelle à quelqu'un. Hein, je vais lui faire rappeler ses mensonges pour qu'il trouve autre chose. Ali Bongo a laissé... il n'est plus maquettier. J'ai appelé ça comme ça. On va appeler ça comme ça. Ce n'est plus un maquettier. Hein. Ali Bongo n'est plus un maquettier. C'est-à-dire que c'est le premier personnage. Il n'est pas architecte, non. Il est maquettier. Donc, il faudrait l'ajouter déjà dans le dictionnaire. Hein, c'est un nouveau mot. Ali Bongo, le maquettier. Ali Bongo ne fait plus de promesses sur les maquettes. Il fait maintenant des promesses sur des slogans. Mais en réalité, quand je le dis comme ça, on a l'impression que ça vient un peu de commencer. Ça ne vient pas de commencer. Ça date depuis déjà qu'Ali Bongo fait des maquettes sur des slogans. Et il est passé de maquettes des slogans aux maquettes physiques. Donc, maquettes architecturales et que vous connaissez et tout. Donc, les slogans d'Ali Bongo, il les tient depuis très longtemps. Ces mensonges ne sont pas seulement limités dans sa fabrication et sa vente du rêve par les maquettes. Il a vendu le rêve par des expressions, par des slogans aux Gabonais. Alors aujourd'hui, tout sans plus tarder, on va commencer la première partie, mais surtout entamer la première réponse. Ou du moins la première question qu'on a posée à Ali Bongo. Volet social. Ensemble, on écoute et on revient juste pour le débriefing. Et c'est parti. Ok, Ali Bongo, le maquettier. C'est parti. De famille, c'est celui qui se montre un peu sourd. Malgré tout, vous avez accepté de vous livrer à cet exercice et tenu même de vous livrer à cet exercice. Pourquoi? Il est important, en tant que responsable, de pouvoir rester en contact avec les citoyens. Alors bien sûr, j'ai beaucoup de renseignements qui me parviennent, des fiches par ici et là, des gouvernements. Nous ont fait parvenir via nos équipes. Et la première question commence par le volet social. On va puiser dans le volet social pour démarrer ces échanges avec cette question Facebook, Monsieur le Président. Je vous la lis. Pourquoi nous avons l'impression que le ministère de l'Intérieur, le procureur de la République et toutes les entités en charge de ce volet restent muettes face à l'insécurité patente au Gabon en ce moment? Les crimes sont de plus en plus odieux et perpétrés par des gamins de 15 à 16 ans. Avec toute la présence policière que nous avons dans les rues, la délinquance juvénile, Monsieur le Président, est plus présente que jamais. Pourquoi personne ne tape du poing sur la table? Le procureur de la République. Nous avons 3 volets, social, économique et politique. Nous allons faire en sorte d'épuiser toutes les questions que les Gabonais nous ont fait parvenir via nos équipes. Et la première question commence par le volet social. On va puiser dans le volet social pour démarrer ces échanges avec cette question Facebook, Monsieur le Président. Je vous la lis. Pourquoi nous avons l'impression que le ministère de l'Intérieur, le procureur de la République et toutes les entités en charge de ce volet restent muettes face à l'insécurité patente au Gabon en ce moment? Les crimes sont de plus en plus odieux et perpétrés par des gamins de 15 à 16 ans. Avec toute la présence policière que nous avons dans les rues, la délinquance juvénile, Monsieur le Président, est plus présente que jamais. Pourquoi personne ne tape du poing sur la table? Je comprends le désarroi de nos compatriotes. Alors, j'espère que j'ai su revenir en arrière. Hein, je suis revenu, d'accord? Je suis revenu en arrière. Hein, c'est comme ça qu'on parle français. Je suis revenu en arrière. Donc, c'était histoire de vous faire réécouter la question, mais surtout de regarder une
une image très importante. Vous allez comprendre qu'il y a des questions quand on pose à Ali Bongo, des questions qui le gênent, comme je le vous ai toujours dit. Quand je fais des analyses sur, ou des débriefings sur les discours d'Ali Bongo, je me porte beaucoup sur l'attitude physique, le langage physique, l'expression du langage, d'accord? L'expression physique même qu'il affiche. Ça me permet déjà de savoir qu'il va me sortir un gros mensonge. Déjà, vous vous préparez déjà psychologiquement. Comme je m'ai dit Yannick Ndomba hier, que parfait, honnêtement, ça me fait... Je souffre à regarder cette vidéo parce que, comme je vous ai dit, nous allons en fait faire cette débriefing avec Yannick Ndomba, Stéphane Zeng et moi. Donc, chacun de nous, dans son côté, est en train de regarder la vidéo, prendre des notes, relever des incohérences. Et Yannick me disait hier que parfait, je t'assure que c'est une souffrance. J'ai l'impression d'être une femme enceinte qui va s'apprêter à accoucher. Que je suis en travail là. Parce que écouter Ali Bongo, c'est une véritable souffrance. Je lui dis non, il faut continuer parce qu'on doit vraiment débriefer cette vidéo-là. Cette vidéo est extrêmement importante. Pas parce qu'elle a des informations importantes, non. Mais c'est une fois de plus une manière pour nous et à la manière scientifique de démontrer encore à Ali Bongo, pas à la population, parce que la population gabonaise sait qu'il ment. Quand Ali Bongo parlait sur ce plateau, la journaliste savait qu'il ment. Les personnes assises sur le plateau savaient qu'il ment. Les Gabonais qui l'ont suivi au quartier savaient qu'il ment. Mais j'ai l'impression qu'Ali Bongo lui-même ne sait pas qu'il ment. Pourquoi il ne sait pas qu'il ment? Je vais vous démontrer, parce que souvent on nous dit oui, vous êtes en train de dire qu'il ment, il ment. Mais moi je vais vous démontrer, parce que je suis un scientifique, et je vais vous démontrer par l'art scientifique qu'Ali Bongo, au cours de cette question, n'a fait que mentir. Mentir et mentir et mentir. Pas à vous, mais à lui-même. Parce qu'il me semble qu'il n'est pas convaincu de ses mensonges. Il n'est pas convaincu qu'il ment. Il est sûr. Ali Bongo et ce gars-là, je ne sais pas si vous avez suivi Inception. Vous connaissez Inception? Qui a suivi Inception? Inception, c'est le film de comment il s'appelle encore? Leonardo DiCaprio, où il rêve dans un rêve qu'il rêve et qu'il rêve. Ali Bongo est tellement rentré dans un rêve, il est tellement rentré dans ses rêves qu'il ne s'est jamais réveillé. Ali Bongo, il est dans un rêve et dans ce rêve, il a encore rêvé. Il a encore rêvé dans le rêve dans lequel il a rêvé, qu'il a encore rêvé dans le rêve dans lequel il a rêvé, qu'il a encore rêvé. Ali Bongo est dans des rêves, il ne s'est jamais réveillé. Il n'est jamais revenu à la réalité. Donc, Ali Bongo, si vous n'avez pas encore suivi Inception, écrivez sur internet, Inception, c'est le film de Leonardo DiCaprio où il rêve dans des rêves. C'est la même chose que subit Ali Bongo. Et il va falloir qu'on le réveille. On va devoir le ramener à la réalité. Parce que ce gars, il ne s'est jamais réveillé. Vous voyez son corps bouger, mais en réalité, il est dans un rêve. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen. Moi, mon moyen que j'ai trouvé, c'est justement lui démontrer qu'il rêve et qu'il ment. Donc, c'est pour cela que je vais faire ce petit débriefing là. Mais comme la vidéo est tellement longue, je vais prendre la première partie. La suite, comme je vous l'ai dit, elle sera suivie avec Stéphane Zeng et Yannick Ndomba, qui sont en train de préparer aussi leurs documents. Alors, on va revenir sur le premier cas qui nous intéresse. On va revenir d'abord sur l'aspect physique. Donc, vous allez voir d'abord le comportement du menteur. On va revenir petit à petit. On va voir ensemble le comportement du menteur. Voilà. Allez, écoutons le comportement. Regardons d'abord le comportement du menteur. L'attitude du menteur. Sur la table. Je comprends le désarroi de... Personne ne tape du poing sur la table. Je comprends le... Vous avez entendu le soupir? Le soupir, là, c'est la souffrance. Là, ça veut dire que la question sur l'insécurité, poser cette question à Ali Bongo, c'est le crucifier sur la croix. C'est le crucifier, c'est le porter un puits en plein cœur. C'est la raison pour laquelle il pousse d'abord ce soupir-là. Pour lui, au fond, il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore raconter? Mais qu'est-ce que je vais encore pouvoir inventer là pour que les Gabonais soient convaincus que je suis réellement en train de... Ali Bongo, quand on lui a posé la question sur la question des maquettes et qu'il a dit, qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, Ali Bongo mentait les Gabonais avec des maquettes avant. Non.
Ali Bongo montait avec les Gabonais, montait les Gabonais avec des maquettes après. Mais avant les maquettes, Ali Bongo, il montait les Gabonais avec des slogans, des mensonges. Et vous allez écouter le premier mensonge d'Ali Bongo à la première question. C'est-à-dire que ce gars-là, la première question, il nous prend le premier mensonge. Allez, on l'écoute ensemble. De nos compatriotes. L'insécurité est un réel problème. Pas seulement chez nous, un peu partout. Et rien de tel que de créer un climat qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, qui n'est pas propice. Tous les jours, des crimes se commettent en tout genre. Et ce que nous avons pu observer ces derniers temps, c'est de voir que les auteurs sont de plus en plus jeunes. Ce qui donne une mauvaise indication. Mon devoir est de veiller à ce que la société soit en sécurité, que tous les citoyens vivent dans de bonnes conditions. Et c'est ce que je m'emploie de faire. Alors par rapport à cette nouvelle vague d'insécurité, il faut donc passer beaucoup plus à l'action, et à certains niveaux. D'abord, au niveau sécuritaire, nous avons mis en place un comité, un nouveau centre d'opération, qui donc est sous la coupe du nouveau commandant en chef des forces de police nationale. Bon, j'aimerais vous demander quelque chose à ceux qui sont dessus. Déjà, commencez par partager le live, invitez vos amis. J'aimerais que vous relevez le premier mot. Pour ceux qui ont des stylos, prenez les stylos. On va faire la démonstration ensemble, d'accord? J'aimerais que vous relevez le premier mot qu'a annoncé Ali Bongo. La mise en place d'un nouveau centre. Il a dit quoi? Laisse-moi, j'arrive même pas à retenir son mensonge. J'aimerais que vous le relevez ça quelque part sur un papier. Qui donc est sous la coupe. Attendez un instant. Je vais écouter. Voilà. Cette nouvelle vague d'insécurité. Ok. Il faut donc passer beaucoup plus à l'action, et à certains niveaux. D'abord, au niveau sécuritaire, nous avons mis en place un comité, un nouveau centre d'opération. Voilà. Donc, vous notez la mise en place d'un comité de nouveau centre, ou encore la mise en place d'un nouveau centre nouveau centre d'opération, voilà. Nouveau centre d'opération. Donc, vous notez quelque part, parce qu'il ne faudrait pas oublier. Hein, la première chose qu'il est en train de faire en ce moment, c'est la mise en place d'un nouveau centre d'opération. Je tiens à demander à chacun d'entre vous de noter ce mot-là, cette première, du moins cette première trouvaille de notre rêveur en chef. Il faut noter ça. Nouveau centre d'opération. Ok, un comité a été mis en place, a été organisé au sortir de ce comité, une création d'un centre d'opération est en cours. Et ça, je demande à chacun d'entre vous de noter ça. C'est très important pour la suite. C'est vraiment très, très important. On continue. Et sous la coupe du nouveau commandant en chef des forces de police nationale. Donc, centre d'opération sous la coupe du nouveau commandant de la police nationale. Faut noter, faut bien noter. Voilà, on continue. Donc en charge spécifiquement de la sécurité urbaine. Ok, donc centre d'opération du moins sous la tutelle du nouveau commandant en chef qui va s'occuper spécifiquement de la sécurité urbaine. Faut pas oublier ça. Donc, centre d'opération sous la tutelle du nouveau chef de la police qui va s'occuper spécifiquement de la sécurité urbaine. Ceux qui ont noté, c'est bon. On continue. Ce centre, évidemment, sous la coordination du commandant en chef de la police, se retrouvant toutes les autres forces, notamment aussi la gendarmerie. Ce qui est donc important d'identifier quels sont les espaces les plus dangereux. Et ces espaces les plus dangereux ont été identifiés. Ce qu'il arrive maintenant, c'est qu'il faut maintenant que nous puissions déployer sur le terrain une police de proximité. En fait, je vais revenir parce que voilà encore un autre élément. Il y a deux éléments. Identification
des centres, du moins des zones, des zones dangereuses. Il faut noter ça. Identification de zones dangereuses. Ok, moi je note aussi, hein, moi je note aussi. Identification des zones dangereuses, vous notez aussi mise en place de la police de proximité. Ok, il faut noter. Donc, ces éléments sont très importants. Les 3 éléments que je viens de relever sont les plus importants. D'accord? On va écouter la suite. Donc, on a d'abord la mise en place d'un centre d'opération, l'identification des zones dangereuses et ensuite la mise en place d'une police de proximité. Lorsque vous avez fini de noter ça, d'abord, je vais vous poser une question. L'expression de police de proximité, est-ce que c'est la première fois que vous l'entendez de la bouche d'Ali Bongo? Je suis sûr que nombreux parmi nous ont déjà écouté cela, ont déjà vu cela, ont déjà entendu parler de cela. Mais on va bien revenir sur cette question de police de proximité. On va revenir d'abord sur la mise en place du centre d'opération, l'identification des zones dangereuses et de la mise en place de la police de proximité. On continue à écouter Ali Bongo et ensuite on va revenir sur les termes que lui-même il emploie. On continue. Celle-ci puisse être au contact des citoyens et pouvoir patrouiller régulièrement, quartier par quartier, rue par rue. C'est donc très important de manière à ce que nous puissions d'abord marquer un coup d'arrêt à ces actes de délinquance. Ensuite, il faut aussi utiliser les moyens technologiques. Donc, plus de caméras. Utilisation de moyens technologiques. Vous avez écouté, non? On continue. Il faut noter. Utilisation, moi aussi je note aussi, hein, de moyens technologiques. On va tous faire l'analyse aujourd'hui là. Comme ça, on ne dira plus que oh, c'est parfait seulement qui fait. Oh, tout le monde va faire. Technologique. Ok. Donc, il a dit qu'il va utiliser les moyens technologiques donc par la mise en place des caméras. Donc, mise en place des caméras. Mise en place des caméras. Ok? Faut noter, oh. Faut noter. On va faire l'analyse ensemble. Tous ensemble, on va faire l'analyse aujourd'hui. Dans la ville, très important. Parce que lorsque certains délits sont commis, certains crimes sont commis, nous pouvons le voir à la caméra et tout de suite demander à la patrouille la plus proche de pouvoir intervenir. Mais ça ne s'arrête pas là. Ok. Ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi que nous puissions accompagner tout cela d'un développement urbain. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est clair que dans tous les quartiers, les forces de sécurité doivent pouvoir circuler et atteindre tous les différents recoins de la ville. Il faut donc aussi tous ces espaces soient éclairés. Et c'est donc nécessaire pour nous que nous puissions associer la sécurité au développement urbain. Ensuite, il faut aussi que nous puissions demander au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de pouvoir mettre en route la réforme du code pénal. 2 aspects importants. Le premier, c'est donc que de dire que, bon, nous avons parlé de jeunes délinquants, mais nous ne pourrons pas aussi avoir un système qui soit complètement tout carcéral. C'est-à-dire que vous voyez des jeunes aujourd'hui qui ont commis des petits délits et qui mériteraient peut-être qu'1 mois, 2 mois de prison, qui y sont pour 5-6 ans, enfermés à côté de camps de criminels. Tout comme il y en a d'autres, Monsieur le Président, qui malheureusement, après les avoir interceptés, sont relaxés. Mais je viens à cela. Justement, le deuxième aspect, c'est qu'il faut revoir notre code parce que les choses ont évolué. Et donc aujourd'hui, certaines peines sont trop douces. Et nous voyons remis dans la nature des criminels qui devraient être derrière les barreaux beaucoup plus longtemps. Bon. C'est trop. Là. Sinon, on va oublier le début. Hein. On va revenir. Parce qu'il y a trop d'éléments qu'il donne. On va revenir au début. Hein. On va revenir. Hein, d'accord? On va revenir sur les éléments que je vous ai demandé de noter. C'est très important. Tout d'abord, j'apprécie beaucoup. Déjà, on a déjà un analyste en ligne. Hein. Je tiens à remercier le grand frère Gervais Ntoutoum.
hein, qui dit déjà quelque chose de très très important que lui-même a déjà remarqué. Il dit, au début, il parle d'un projet et au détour d'un mot, le projet est devenu une réalité des actions déjà réalisées. Merci, Grand Gervais. Mais ce que je veux dire au Grand Gervais, c'est que il n'a pas tout à fait tort. Parce que tout ce qu'Ali Bongo est en train de nous parler comme un projet d'avenir, en réalité, ils auraient déjà été réalisés. Alors, je vais vous sortir les pièces à conviction. Parce que je vais vous montrer qu'Ali Bongo n'est pas seulement un menteur, mais ce gars est vraiment dans un rêve. Il ne s'est jamais réveillé. Alors, sans plus tarder, moi j'ai fait de la recherche. Vous savez, le problème de police de proximité, le nom police de proximité, toute mon enfance à Libreville, j'ai écouté que ça. D'accord? Et alors, je me suis permis de faire des recherches. D'accord? Vous allez seulement sur Google, vous tapez police de proximité au Gabon. Vous allez voir tous les articles. Et je vais vous sortir le premier article. Le premier article qui a été publié en 2008. D'accord? Nous sommes en 2008. Laissez-moi juste sortir l'article pour qu'on ne dise pas que nous on invente. Hein? Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Hein? Où est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi. Laissez-moi juste ressortir l'article. Je l'ai eu là. Je l'avais là. Où est-ce que je l'ai mis? Oh là 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 là. Ne me dis pas que je l'ai effacé. J'avais préparé l'article. Oui, il est là. Non, 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 c'est 2018. Attendez, s'il vous plaît, veuillez m'excuser. Je l'avais déjà. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux le retrouver. C'est vraiment pas grave. Ça, c'est un petit problème. Il suffit de revenir. Et il est là. Voilà. Maintenant, on va regarder ensemble cet article. Ici, vous allez je vais réduire la page. Je vais réduire la page pour que chacun puisse voir. Hein? On va réduire la page, d'accord? Pour que chacun puisse lire. Pour qu'on ne dise pas que, oh, parfait, inventé. Voilà. Vous voyez, c'est écrit quoi ici? Gabon. À la nuit tombée, la police de proximité en campagne. Au profit de la carte nationale d'identité. Vous comprenez? Cet article est publié, vous voyez, c'est écrit quoi là? Le 30 mars 2008. Ok? Si vous lisez cet article, d'accord? C'est très petit, je ne sais pas comment j'arriverai à lire. Ok. La police de proximité a pris d'assaut les différents quartiers de la capitale gabonaise dans la nuit du samedi à dimanche afin de vider les nombreux débits de boissons de personnes n'ayant pas de carte nationale d'identité en leur possession. Tous les mettant implicitement en garde contre les risques d'emprisonnement encourus par ces derniers. En cas d'entêtement, à ne pas s'empresser de se faire établir cette pièce d'identité indispensable pour chaque citoyen respectueux des lois et règlements en vigueur en République gabonaise. Je vous parle ici d'un article qui a été publié le 30 mars 2008. Et qu'est-ce qui est écrit ici? On le voit ici, à la nuit tombée, la police de proximité. Vous comprenez? La police de proximité, c'est en 2008. La date est là. Cet article est paru en 2008. D'accord? Ce qui veut dire que l'expression de la mise en place, quand Ali Bongo dit on va mettre en place une police de proximité, alors qu'elle existe déjà depuis 2008, ça veut dire que c'est encore un slogan. En 2008, on a mis en place la police de proximité, ça n'a jamais réglé le problème. Pourquoi? Parce que entre les slogans d'Ali Bongo et l'applicabilité des actions qu'il prétend mettre en place, c'est 100 mondes différents. Pourquoi c'est 100 mondes différents? Parce que Ali Bongo, ce gars est dans un rêve.
Je vous ai dit que ce gars, il est dans un rêve. Il rêve dans un rêve, il rêve encore dans le rêve, qui rêve dans un rêve, qui rêve dans un rêve. Harry Bongo, il est peut-être à la 100e dimension de son rêve. Il ne pourra jamais se réveiller. Pour réveiller Ali Bongo, il faudrait le réveiller de chacun des rêves dans lesquels il s'est enfoui. Alors nous sommes en 2008. C'est le premier article. Ensuite, je vais vous montrer un second article. Nous sommes en 2008, il faut noter, hein, police de proximité. À l'époque, la police de proximité avait pour travail de vider les bars et attraper ceux qui n'avaient pas de pièces d'identité. C'est pour ça qu'on avait créé la police de proximité. Pas pour pouvoir interpeller ou encore pour pouvoir combattre contre la criminalité grandissant au sein de notre cité. En 2008. Ensuite, on va sortir la pièce à conviction numéro 2. Pièce à conviction numéro 2. Nous sommes en quelle année là? Excusez-moi, hein? Je regarde la date. Parce que tout est avec date. Tout est daté là. Ici, nous sommes en quelle année? Ah, ok. Ah, c'est en 2018. C'est pas 2018 que je cherche. Là, c'est 2018. C'est pas 2018 que je cherche. Ça, c'est 2016. C'est pas 2016 que je cherche. Ça, c'est 2016 encore. C'est pas ce que je cherche. Ok. Ensuite, pièce à conviction numéro 2. Merci de bien vouloir partager au live, s'il vous plaît. Pièce à conviction numéro 2. Je vais agrandir. Pour qu'on ne dise pas que oh, c'est parfait lui-même qui voyait. Oh, c'était pas faux, c'était pas vrai ce qu'il disait. J'ai agrandi l'article. Ok? On fait de l'analyse. Hein. Tout le monde a fait l'analyse aujourd'hui là. Vous voyez qu'est-ce qu'on remarque ici là? C'est écrit quoi? Insécurité, où est la police de proximité? Donc, je tiens à rappeler aux uns aux autres que c'est Gabon Echo, le quotidien d'information en ligne. L'article date de 2012, c'est écrit là. Plus précisément, vendredi 27 avril 2012. C'est écrit ici, insécurité, où est la police de proximité? Parce qu'à l'époque, je tiens à rappeler aux uns aux autres qu'à l'époque, la police de proximité avait justement été créée pour ça. Et je me rappelle qu'ils avaient comme uniforme bleu marine, blanc, bleu marine. Donc, du blanc et bleu marine, voilà. Ils étaient toujours en blanc, bleu marine. La police de proximité. Je me rappelle encore très bien de cette année-là. Et là, nous sommes en 2012. On écrit insécurité. Où est la police de proximité? Je lis un peu l'article. Insécurité grandissante dans notre pays aujourd'hui soulève systématiquement le problème d'absence de patrouille pour garantir la sécurité des personnes. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que les patrouilles étaient bel et bien présentes lorsqu'il fallait vider les débits de boissons et arrêter les personnes qui n'avaient pas de pièces d'identité. Mais, soudainement, les patrouilles ne sont plus présentes lorsqu'il faut justement patrouiller dans les zones reculées de la ville et lutter contre l'insécurité. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Tout à l'heure, j'ai lu un article ici où c'était écrit « La police de proximité, nous sommes en 2008, a pris d'assaut les différents quartiers de la capitale gabonaise dans la nuit du samedi à dimanche afin de vider de nombreux débits de boissons. » C'est écrit là-haut, c'est pas moi qui ai inventé, c'est là. Ok? Bien. Maintenant, en 2012, on se pose la question de savoir, insécurité, où est la police de proximité? Déjà, dans ces deux articles, vous allez comprendre, vous allez déduire certainement, je suis sûr que tout le monde a déduit, que notre police de proximité se livre à des actions qui ne sont certainement pas dangereuses, ou du moins qui ne sont pas difficiles à trouver. Les débits de boissons à Libreville, on les trouve comme la main dans la poche. Ils ne sont pas difficiles à trouver. Et aller arrêter un soulard parce qu'il n'a pas de papiers d'identité, c'est tout à fait normal et tout à fait facile. En plus, je tiens à rappeler aux uns aux autres, c'est que lorsqu'on les arrête comme ça, beaucoup de filles se sont fait violer. Beaucoup de filles se sont fait violer par des policiers et les gens se sont fait arnaquer. Lorsque tu n'as pas de pièces d'identité sur toi, tu dois remettre un 2000 francs, un 3000 francs. Pour ce type d'action, pour ce type d'opération, la police prend d'assaut. C'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est pas moi qui ai inventé. C'est écrit là, sur l'article, je relis encore. En 2008,
la police de proximité a pris d'assaut les différents quartiers de la capitale gabonaise dans la nuit du samedi à dimanche afin de vider les nombreux débits de boissons de personnes n'ayant pas de carte nationale d'identité en leur possession. Ok? C'est pas moi qui ai inventé, c'est écrit là. Vous avez vu, non? C'est écrit là. Ok? C'est un article qui date de 2008. C'est sorti à Bongo doit partir. Donc, bon, il va dire que non, oh, ça c'était un journal d'opposition. Non, c'est quand même un article de 2008. D'accord? Ok? Et je tiens à dire que dans cet article-là, ce n'est même pas, on n'attaque pas le système. On loue l'effort. On loue la bravoure de la police de proximité qui vise déjà à vider les bars des personnes qui n'ont pas de pièces d'identité sur eux, sur elles. Donc ça veut dire que ça soit Bongo doit partir qui a publié l'article, c'est toujours à l'honneur de la police. Mais ce qu'on trouve d'assez paradoxal, c'est que 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, donc 4 ans après, on nous repose cette question. Insécurité, où est la police de proximité? Et on écrit sur l'article, l'insécurité grandissante dans notre pays aujourd'hui soulève systématiquement le problème d'absence de patrouille et pour garantir la sécurité des personnes. Lorsque j'ai déjà lu ça, vous comprenez, je vous ai demandé de noter, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'en 2008, Ali Bongo avait déjà mis en place, ou du moins parce qu'il va dire que non, je n'étais pas encore présent en 2008. Ok, on suppose que ce n'était pas toi qui étais en 2008. Mais 2009, donc un an après, quelques mois après, tu es devenu président de la République. La question de l'insécurité était toujours d'actualité. Alors, ça veut dire que la police de proximité, 2009, 2010, 2011, 2012, était sous ta gestion. Alors, question que je me pose. Pourquoi, en 2012, on nous parle de où est la police de proximité? Et pourquoi, toi, il y a cela 4 jours, tu nous dis ceci? On réécoute ensemble. Pour ne pas dire que, oh, vous passez votre temps à inventer des choses. Vous passez votre temps à inventer des choses. Attendez, laissez-moi revenir. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Il parle de la mise en place. Ce qui veut dire qu'il veut mettre en place quelque chose qui existe déjà. Et quand il nous parle de la mise en place, c'est parce qu'il pense que nous, on a oublié. On a oublié que l'expression de police de proximité existait déjà depuis longtemps. Il pense qu'on a oublié que la mise en place de la police de proximité avait déjà été en proposition depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cette question de sécurité, et c'est là on va déduire, je vais d'abord vous faire écouter comment il nous parle de la police de proximité. C'est très important, donc je vais revenir, laissez-moi juste revenir là où il dit, parce qu'on ne va pas dire que non, pour ceux qui n'ont pas suivi au début, oh c'est faux, Parfait n'a pas dit ça. Par rapport à cette nouvelle vague d'insécurité, voilà, il faut donc passer beaucoup plus à l'action, et à certains niveaux. Écoutez. D'abord, au niveau sécuritaire, nous avons mis en place un comité, un nouveau centre d'opération, qui donc est sous la coupe du nouveau commandant en chef de force de police nationale, et qui sera donc en charge spécifiquement de la sécurité urbaine. Alors, ce centre, évidemment, sous la coordination du commandant en chef de la police, se retrouvant toutes les autres forces, notamment aussi la gendarmerie. Ce qui est donc important d'identifier quels sont les espaces les plus dangereux. Et ces espaces les plus dangereux ont été identifiés. Ce qu'il arrive maintenant, ce qu'il faut maintenant que nous puissions déployer sur le terrain, une police de proximité. Bien. Donc, les espaces dangereux ont déjà été identifiés, n'est-ce pas? Et c'est là où vous allez comprendre qu'Ali Bongo, il faut le réveiller. Il faut trouver un moyen pour le réveiller. Ali Bongo dit que le nouveau centre d'opération, il parle d'abord d'un projet, ils vont faire. Et ensuite, il nous dit que le projet a déjà été mis en place, ils ont déjà identifié, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui dit, c'est lui-même qui parle avec sa bouche. Ils ont déjà identifié les zones dangereuses. Il ne reste plus qu'à mettre en place et déployer une police de proximité. Je vous ai parlé tout à l'heure là des différents
articles sur la police de proximité au Gabon, l'expression de police de proximité, pour me répéter, n'est pas nouvelle. En 2008, on commençait déjà à en parler. En 2012, on se pose la question de l'absence de la police de proximité alors que l'insécurité est grandissante dans nos villes. Et aujourd'hui, Ali Bongo, au cours de son entretien, il nous parle de la police de proximité comme un projet à venir, alors que la police de proximité avait déjà été annoncée et les différentes actions, les différentes missions qui devraient être affectées à cette police étaient justement la proximité de surveillance ou encore la sécurité de proximité comme définit leur mot auprès des populations. Mais aujourd'hui, Ali Bongo nous en parle comme un projet à venir, comme un nouveau slogan. Ça veut dire qu'avec Ali Bongo, hormis les maquettes que ce mec met en place, il y a aussi les mensonges qu'il met en place. Mais il ment tellement qu'il se met les pinceaux. À un moment, il ne se rend même pas compte qu'il nous ramène les mêmes anciens mensonges, mais lui, il pense que ces mensonges, en fait, sont des nouveaux mensonges. C'est des vrais, des anciens mensonges. Ok? Ensuite, je vais encore vous sortir un autre article. Pour ne pas dire que, oh non, ces deux articles, on ne peut pas s'appuyer sur deux articles pour pouvoir faire une analyse. On va encore sortir un autre article. On va sortir un article de quelle date? On va sortir un article du 5 juillet 2016. C'est écrit ici, là, quelques temps avant les élections. C'est là, hein? C'est pas moi qui ai inventé. Pour moi, oh, parfait, vous inventez toujours les choses. On va faire de l'analyse. Nous tous, aujourd'hui, on va faire de l'analyse. Vous avez, c'est écrit ici, là. Le 5 juillet 2016. Vous comprenez? Je vais descendre. Qu'est-ce qui est écrit en haut? Non, c'est pas ça. Ça par contre, ça c'est quelque chose qui m'a amusé. Ce n'est pas l'article que je voulais vous montrer. Ça m'a trop amusé. La préfecture de police de Libreville a désormais un site internet. Quand j'ai lu ça, je me suis mis à rire. En fait, la préfecture de police a désormais un site internet. C'est un scoop. La préfecture de police de Libreville a désormais un site internet. Quand j'ai lu ça, je me suis mis à rire pour ne pas m'énerver en fait. Donc c'est un scoop que la préfecture, au point où ça sort dans les journaux, la préfecture a désormais un site internet. Vous comprenez? Mais bon, c'est pas grave. J'étais très curieux de voir un peu ce qu'il y avait sur ce site internet. J'ai commencé à parcourir le net et j'ai cliqué là, paf. J'ai cliqué et voilà voici le site internet de la préfecture de police de Libreville. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ce site internet? Vous allez voir comme là, on est dit par exemple sur l'origine de l'insigne du FPN. Vous avez ici présentation de la préfecture de police. Vous avez ici organisation des forces de police, nationale. Il y a rien, il y a rien qui pourra permettre aux Gabonais d'être en sécurité, de se sentir en sécurité au Gabon. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Mais ce n'est pas l'article que je voulais sortir. Je voulais vous sortir, nous sommes en quelle date là? Nous sommes en 2016. Ok, je voulais vous sortir ceci. Cet article date, j'aimerais bien que vous regardiez ici, pour ceux qui ont les petits yeux, on va un peu agrandir. Hein. C'est écrit quoi là? Mardi 23 août 2016. L'article date du mardi 23 août 2016. Je réduis. On remonte. Qu'est-ce qui est écrit? Le gouvernement envisage la création d'une police de proximité. On se moque de qui? On se moque de qui? Dites-moi un peu. On se moque de qui? De qui se moque-t-on, comme on dit? Je vous ai parlé tout à l'heure de la proximité. D'accord? Je vous ai parlé de la police de proximité en 2008. Je vous ai parlé de la police de proximité présente, omniprésente, pour ne pas dire absente, en 2012. Nous sommes en 2016. Et qu'est-ce qu'on écrit? Le gouvernement envisage la création d'une police de proximité. Nous sommes en quelle date? Nous sommes le 23 août 2016.
temps avant le vote. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Alors, question. Question. De qui on se moque? Lorsqu'Ali Bongo nous dit ceci, réécoutez ce qu'Ali Bongo dit. Réécoutons ensemble le mensonge d'Ali Bongo et retenez l'annonce que je viens de vous montrer tout à l'heure là. Force de police nationale et qui sera donc en charge spécifiquement de la sécurité urbaine. Alors, ce centre, évidemment, sous la coordination du commandant en chef de la police, se retrouvant toutes les autres forces, notamment aussi la gendarmerie. Ce qui est donc important d'identifier quels sont les espaces les plus dangereux. Et ces espaces les plus dangereux ont été identifiés. Ce qu'il arrive maintenant, c'est qu'il faut maintenant que nous puissions déployer sur le terrain une police de proximité, afin que celle-ci puisse être au contact des citoyens et pouvoir patrouiller régulièrement, quartier par quartier, rue par rue. C'est donc très important de manière à ce que nous puissions d'abord marquer un coup d'arrêt à ces actes de délinquance. Ensuite, il faut aussi utiliser les moyens technologiques. Donc, plus de caméras dans les villes, très important. Bien. Voilà. Alors, comme je vous l'ai annoncé au départ, nous allons ensemble faire l'analyse. Là, par exemple, nous avons Bernie Rock qui nous donne une information extrêmement importante. D'accord? Extrêmement importante. Et là, vous allez comprendre pourquoi en 2008, en 2012, en 2013, en 2014 et qu'en 2016, on nous parle encore de la mise en place de la police de proximité. Pourquoi cela n'a jamais existé? Et j'aimerais remercier Bernie. Au cas où Bernie, tu as un article là-dessus. Merci de bien me l'envoyer parce que nous ici, on démontre les mensonges à Ali Bongo avec preuve à l'appui. Voilà ce que dit Bernie. Il dit, l'idée des caméras, nous l'avons vu sur certaines artères à Elbeuf, à l'époque d'Amou, au ministère de l'Intérieur, en partenariat avec la société de sécurité de télésurveillance Omega basée en Afrique du Sud. Ce fut une véritable frappe à la poche une fois de plus aux contribuables. 1. 2. Un fiasco et gâchis financier où l'État Ali Bongo, entre parenthèses, n'a pas respecté le cahier de charges. 3. Omega réclame encore des milliards de prestations impayées à ce jour. Et elle écrit Ali Bongo, un vrai kleptomane mytho. Donc, ça veut dire que, pour vous rappeler, parce que moi aussi je me rappelle qu'une époque, et là je veux le rappeler, c'était justement en 2008, à la veille où Omar Bongo mourait. Je me rappelle que dans les carrefours à Libreville, on avait mis des caméras de surveillance. Ce n'était pas dans tous les artères du Gabon, mais c'est dans certains carrefours. C'était en 2008. Et effectivement, à cette époque, Amo était justement au ministère de l'Intérieur. Je tiens à rappeler cela aux gens. Le projet est bien avant 2008 même. Vous comprenez? Amo était au ministère de l'Intérieur et il avait mis en place justement ce système de surveillance et le gouvernement avait passé un accord. Et là, c'est ce que Bernie nous donne comme information. Bernie, merci de bien vouloir nous envoyer les documents pour que les Gabonais puissent voir. Parce que souvent on nous dit que nous faisons des choses, on raconte des histoires, on est là pour raconter des histoires. Non, on vous montre que Ali Bongo était un menteur. Ok? Donc, ça veut dire que les caméras de surveillance existaient déjà. Quand Ali Bongo nous parle de la mise en place de caméras de surveillance, premièrement, nous n'avons pas un centre de traitement de données de sécurité vidéo au Gabon. Ce qui voudrait dire que nous devrions signer un contrat en partenariat avec une entreprise étrangère. Par exemple, la question est de savoir pourquoi la première société qui a vendu ses services au Gabon, parce que l'insécurité était grandissante dans notre pays, aujourd'hui nous a laissé, et sans pour autant que les Gabonais ne soient au courant. Qui était au courant que le Gabon avait signé un accord avec Omega? Qui était au courant que Omega ne suit plus les caméras? Donc les caméras qui sont placées à Libreville,
elle ne fonctionne pas. Vous comprenez? Toutes les caméras que vous voyez à Libreville, là, ça ne fonctionne pas. C'est un mensonge. Donc, ne vous étonnez pas. Je tiens à le dire. Pourquoi je dis ne vous étonnez pas? L'année 2018 est en train de finir, n'est-ce pas? Bientôt, vous allez entendre la première frappe. Le gouvernement, par la loi de finances récapitulative, tend à voter une ligne budgétaire de 100 milliards de francs CFA pour la mise en place d'un service de sécurité technologique à Libreville. Ne vous étonnez pas. Pourquoi je vous dis de ne pas vous étonner? Parce que ça ne fait que 2 jours. L'article est déjà sorti. Je vais vous faire voir l'article. Ok? Qu'on ne dit pas que oh, les Gabonais aiment mentir. Oh, parfait, tu aimes mentir. Mais vraiment, toi, parfait. Toi et tes mensonges là. Voilà. Oh là 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 là. Nous sommes... Je vous ai dit que ça ne fait pas 2 jours. Aujourd'hui, je vous montre l'article là. Et dans même pas 2 ans, dans quelques mois, on va encore parler de la mise en place, la création de services de sécurité, la création de police de proximité. Regardons ensemble. Qu'est-ce qu'on lit? On lit ici là. Ali Bongo est passé au plateau de télévision le 30. Le 31, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme article? Lutte contre l'insécurité. Ali Bongo annonce la mise en place des centres d'opération urgentes. Lutte contre l'insécurité. Ali Bongo annonce la mise en place des centres d'opération urgentes. Ok? J'aimerais montrer aux gens quelque chose. Qu'est-ce que vous remarquez ici là? Qu'est-ce qui est écrit là? Le 31 août 2018. D'accord? Le 31 août 2018. Je tiens à rappeler encore aux gens ceci. Je tiens à rappeler aux gens ceci. Voilà un article paru à Gabon Actu. En quelle date? Jeudi 19 juillet 2018. Police de proximité. Un dispositif sécuritaire inutile pour les populations toujours victimes. C'est là. C'est pas moi qui ai inventé. Libreville le 19 juin, Gabon Actu. Les unités de gendarmerie et des polices postées dans les différents carrefours de jour comme de nuit à travers la capitale gabonaise sont complètement inutiles pour tout, inutiles surtout pour les habitants des quartiers sous-intégrés. La présence de ces mini-commissariats mobiles ne dissuade pas le grand banditisme toujours grandissant dans notre quartier, comme les PK6, les PK7 qualifiés désormais de Far West. C'est pas moi qui ai inventé, c'est écrit là. Vous allez dire, oh parfait, aime inventer comme il n'aime pas Ali Bongo. Voilà, c'est écrit là. C'est pas moi qui ai inventé. C'est là. Et je tiens à rappeler aux gens que nous sommes en quelle date? Nous sommes le jeudi 19 juillet 2018. Maintenant, après avoir vu tous ces documents-là, comme si ça ne suffisait pas, Ali Bongo nous sort un nouvel article. Bientôt, une nouvelle police de proximité pour endiguer le grand banditisme au Gabon. Nous sommes quelle date? Nous sommes le vendredi 31 août. C'est écrit là. C'est écrit là, non? Le vendredi 31 août. Voilà. Il écrit Libreville, vendredi 31 août. Le président Ali Bongo a annoncé jeudi dans une émission radio-télévisée baptisée Face à la Nation. D'accord? Diffusée en direct sur les chaînes publiques, la mise en place d'une nouvelle police de proximité pour traquer les délinquants et endiguer le banditisme grandissant à Libreville et dans d'autres grandes agglomérations du pays. Nous sommes en quelle date? Nous sommes en 2018, 31
août 2018. Et qu'est-ce qu'on nous sort encore ici, là? On nous sort, je vous ai lu ça, on nous sort, attendez, il nous sort ceci. Lutte contre l'insécurité, Ali Bongo annonce la mise en place des centres d'opération urgentes. Donc, une fois qu'on a vu tout ça là, ceux qui ont fait l'analyse avec moi, qu'est-ce que vous en concluez? Conclusion. Ali Bongo n'est-il pas un menteur ou encore Ali Bongo ne vit-il pas dans un rêve? Mais ce qui est grave, c'est que faudrait pas prendre ce rêve à la légère. Pourquoi? Parce que ce rêve va coûter aux contribuables encore des centaines de milliards de francs CFA, mais qui ne seront jamais utilisés pour quoi que ce soit. Ali Bongo nous annonce la nouvelle frappe à venir. Ali Bongo nous annonce comment il va encore vous prendre de l'argent dans l'avenir. C'était à ça que servait l'annonce sur le volet sécuritaire. Vous voyez que ça fait à peu près de 45 minutes, voire même 1 heure, que nous sommes sur la toute première question posée à Ali Bongo. Vous comprenez que s'il faut s'étendre sur les mensonges d'Ali Bongo, on peut passer des années. Parce que Ali Bongo ment plus vite que son ombre. Ali Bongo est comme Lucky Luke, il tire plus vite que son ombre. Nous sommes des humains. Et parce que nous sommes des humains, mais surtout parce que nous voulons faire un travail sérieux et scientifique, on est obligé de prendre du temps sur des choses, des détails qui lui il a oublié. Parce qu'il est dans un, il rêve dans un rêve où il rêve et qu'il rêve. En fait, Ali Bongo est dans, en fait, c'est Inception. Il rêve dans un rêve, qui 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 rêve dans un rêve. Ali Bongo ne va jamais se réveiller. Il ne va jamais se réveiller. Ali Bongo parle de caméra. J'aimerais rappeler aux uns aux autres que lorsqu'Ali Bongo parle de caméra, parce que, attends, on va écouter, vous allez dire que non, le parfait inventé. Écoutons ensemble encore et on va revenir sur la question de la caméra. Ce qu'il arrive maintenant, c'est qu'il faut maintenant que nous puissions déployer sur le terrain une police de proximité, afin que celle-ci puisse être au contact des citoyens et pouvoir patrouiller régulièrement, quartier par quartier, rue par rue. C'est donc très important de manière à ce que nous puissions d'abord marquer un coup d'arrêt à ces actes de délinquance. Ensuite, il faut aussi utiliser les moyens technologiques. Donc, l'use de caméras dans la ville, très important. Voilà. Alors, quand je vous dis qu'Ali Bongo, c'est un menteur, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a Bernice, il y a Bernie qui nous a parlé, et j'attends toujours l'article, je vais lire l'article. Il y a Bernie qui nous a parlé justement de la question des caméras. Le problème avec Ali Bongo, c'est que comment vous faites pour déployer des caméras dans la ville lorsqu'il n'y a pas d'électricité? La question que je me pose, c'est celle-là. Comment vous faites pour pouvoir lutter contre l'insécurité quand près de 80% de la ville est dans l'obscurité? Comment tu fais? Ah non, je sais. Il me dira qu'il y a les caméras à énergie solaire. Possible. Je t'accorde cela. Et j'irai même encore plus loin. Il y a des caméras à détection de chaleur. Avec lunettes infrarouges. Donc ça peut voir même dans l'obscurité. Donc, mais la question c'est de savoir comment tu fais pour te procurer ce matériel alors que on avait déjà commencé ce programme et tu as abandonné. Et tu n'as même pas payé l'entreprise qui était venue s'installer pour justement gérer ces caméras. Comment tu vas faire pour nous trouver des caméras non seulement qui fonctionnent à énergie solaire, mais en plus qui ont des visions infrarouges parce qu'il n'y a pas de lumière dans les endroits où vous allez placer, mais en plus qui coûtent extrêmement cher. Comment tu fais? C'est simple. Ali Bongo viendra vous dire que le Gabon va se doter de nouvelles caméras dernière génération infrarouges pour des régions justement qui sont dans l'obscurité, qui coûtent extrêmement cher. Par conséquent, la facture sera à 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, alors qu'en réalité, elles auraient coûté maximum 60, 70, 80 millions de francs CFA. Parce que j'aimerais rappeler aux uns aux autres que ce type de caméra ne coûte cher. Quand je dis qu'elle coûte cher, ça coûte cher pour un particulier.
Ce sont des caméras qui coûtent, qui avoisinent quasiment les 60 000 francs la pièce, l'élément. 70 000 francs la pièce. Et là, quand je dis là 70 000 francs, c'est par rapport à la marque. Ces caméras avoisinent les 80 000 francs par rapport à la marque. Vous comprenez? Mais lorsqu'Ali Bongo ira acheter les 30 ou 40 caméras, qu'il ira acheter les 40 caméras, qui va mettre dans quelques carrefours, il vous dira que ça coûte, ou ça a coûté 300 milliards de francs CFA. Il vous dira que ça a coûté 200 milliards de francs CFA. Mais je tiens à rappeler aux uns aux autres que aujourd'hui on en parle. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 3 septembre 2018. Et parfait, je vous dis que attendez-vous d'ici quelques jours qu'Ali Bongo vient vous annoncer qu'on va acheter des caméras des caméras avec vision nocturne, avec batterie solaire, qui auront coûté à l'État une bagatelle de 500 ou de 7 ou de 8 milliards, je ne sais pas combien, de 100, 200, 300, 400 milliards de francs CFA. Attendez voir. Attendez les jours à venir. On continue. Donc c'est pour dire à Ali Bongo que comment tu vas nous passer des caméras alors qu'il n'y a pas d'électricité. C'est ça la question. Comment tu vas faire ça? Ce n'est qu'encore qu'un gros mensonge. C'est la frappe. Tu ne manques comme tu respires. On continue. On continue. On continue. Que lorsque certains délits sont commis, certains crimes sont commis, nous pouvons le voir à la caméra et tout de suite demander à la patrouille la plus proche de pouvoir intervenir. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi que nous puissions accompagner tout cela d'un développement urbain. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est clair que dans tous les quartiers, les forces de sécurité doivent pouvoir circuler et atteindre tous les différents recoins de la ville. Bien. Ali Bongo nous parle d'un développement urbain. Ali Bongo, tu es président de la République depuis, par intérim, hein, depuis 2009. Tu te vends d'avoir créé plus de routes, construit plus de routes en espace de 7 ans que le Gabon a construit en espace de plus de 40 ans. Mais toi-même, tu remarques qu'il y a un problème d'accessibilité dans notre cité. Alors, je me pose des questions de savoir où sont passées tes routes. Je suis assez curieux de savoir pourquoi le développement urbain est encore problématique au Gabon alors que tu aurais construit des routes. Où sont-elles passées? Ah non, je me rappelle, c'est vrai. Oh oui, oh là 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 là, j'ai oublié. Excusez-moi, merde, comment j'ai pu oublier ça? Tu rêvais dans un rêve. Où tu rêvais, dans le rêve que tu rêvais, que tu rêvais et que tu rêvais, que tu avais construit des routes et que tu avais désenclavé la cité. Et soudainement, tu t'es réveillé d'un rêve. Tu es revenu dans une réalité, dans un rêve, où en fait tu t'es rendu compte qu'il n'y a jamais eu de route. C'est la raison pour laquelle l'accessibilité en zone urbaine est quasiment impossible. Mais tu mens. Mais on continue à t'écouter. On continue. On continue. Il faut donc aussi tous ces espaces soient éclairés. Et c'est donc nécessaire pour nous que nous puissions tout de suite demander à la patrouille la plus proche de pouvoir intervenir. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi que nous puissions accompagner tout cela d'un développement urbain. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est clair que dans tous les quartiers, les forces de sécurité doivent pouvoir circuler et atteindre tous les différents recoins de la ville. Il faut donc aussi tous ces espaces soient éclairés. Ah tiens, tout à l'heure je vous ai parlé de l'électricité. Donc Ali Bongo reconnaît même que le développement urbain est quasiment impossible parce qu'il n'y a pas d'électricité. Alors je me pose la question, Ali Bongo, comment tu fais au 21e siècle, président avec toutes les qualifications possibles, tu as réussi en tout? Mais pourquoi la seule ville de Libreville n'est pas éclairée? Pourquoi? Je me pose cette question. Pourquoi cette ville n'est pas éclairée? Ah non, je sais. Oh merde, mince, j'ai oublié. Tu étais dans un rêve où tu dormais. Tu as rêvé dans le rêve que tu as rêvé, que tu as rêvé, que tu t'es endormi et tu as rêvé. Et tu t'es réveillé dans un rêve. Et tu t'es rappelé que tiens, il n'y avait pas d'électricité au Gabon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On continue. On continue. Ok, on continue. On continue. Et c'est donc nécessaire pour nous que nous puissions
associer la sécurité au développement urbain. Ensuite, il faut aussi que nous puissions demander au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de pouvoir mettre en route la réforme du code pénal. Deux aspects importants. Le premier, c'est donc que de dire que, bon, nous avons parlé de jeunes délinquants, mais nous ne pourrons pas aussi avoir un système qui soit complètement tout carcéral. Voilà une question que j'aimerais encore poser. Ali Bongo, le chef de l'État, même si c'est par intérim, a comme ambition de lutter contre l'insécurité, mais il dit qu'il faudrait demander aux gardes des Sceaux de pouvoir mettre en place une nouvelle réforme du code pénal. C'est toi le président de la République, même si c'est par intérim. Tu n'as pas à demander. Plus que tu fais passer des lois pour faire en sorte qu'on ne puisse plus poursuivre un chef de l'État en exercice, même après son mandat en justice. Si tu as pu prendre une telle réforme pour toi, comment tu fais pour demander aux gardes de Sceaux de revoir justement le code pénal alors que tu as le pouvoir de pouvoir changer les lois quand tu veux? Si réellement là était ton véritable souci, si vraiment ton véritable souci était de pouvoir lutter contre l'insécurité et que tu avais le pouvoir de pouvoir faire passer des lois telles que faire en sorte que le président de la République désormais, il faut se prosterner à ses pieds et prêter serment lorsque tu es ministre. Ça veut dire que tu as assez de pouvoir pour pouvoir lancer toi une réforme du code pénal. Mais si tu ne le fais pas, ça ce sera la conclusion de notre analyse. On continue à t'écouter. On continue. C'est-à-dire que vous voyez des jeunes aujourd'hui qui ont commis des petits délits et qui mériteraient peut-être qu'un mois, 2 mois de prison, qui y sont pour 5-6 ans. Enfermés à côté de grands criminels. Tout comme il y en a d'autres, Monsieur le Président, qui malheureusement, après les avoir interceptés, sont relaxés. Mais je viens à cela. Justement, le deuxième aspect, c'est qu'il faut revoir notre code parce que il a... Vous savez, j'aime, en fait, ce que j'aime avec mon public, ceux qui sont toujours connectés et qui sont toujours présents, et je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Vous n'êtes pas souvent très nombreux, mais en fait, au début, j'aimais faire des injures, j'aimais sortir des grossièretés, mais depuis un moment, je me retiens parce que je me suis rendu compte que les gens qui suivent sont des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement raffinées et extrêmement pointues sur l'analyse. J'apprécie beaucoup ce que Obota Winchi vient de dire. C'est vraiment l'une des remarques que j'attendais depuis. Comment peut-on bâtir une nation avec tous ces il faut. Merci Oboto Winchi. Merci beaucoup pour cette remarque. Vous voyez qu'ensemble, on peut faire de l'analyse ensemble. On peut passer des heures là-dessus. C'est la question que vous devriez poser depuis. Ali Bongo faisait des maquettes. Il disait aux Gabonais qu'il devait construire. Il n'a jamais construit. Ali Bongo, c'est maintenant les promesses et les slogans. Ali Bongo construit un pays depuis 9 ans au pouvoir avec les il faut. Le Gabon émergent. Il faut. Nous serons toujours sur la question de il faut. Parce que, en réalité, pourquoi il faut? Il faut parce que il est facile de dire à la bouche ce que l'on ne pourra jamais tenir en réalité ou jamais réaliser en réalité. Ali Bongo est comme Licky Luke. Il tire plus vite que son ombre. Ali Bongo est venu à la télévision. Il a annoncé ceci. Je promets à la jeunesse gabonaise, j'ai pris la décision de leur donner ma part d'héritage. J'ai promis de donner ma part d'héritage. J'aimerais, là, s'il vous plaît, si vous allez m'excuser,
on va peut-être aller du coq à l'âne, mais ce n'est pas du coq à l'âne. Hein? Parce que je vais en fait appuyer la remarque qu'a fait Obota Winche. Vous allez comprendre qu'Ali Bongo, le mot il faut, ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'utilise. On va aller sur YouTube, d'accord? On va aller sur YouTube, on va faire, c'est encore complément d'enquête. C'est ça, hein, c'était complément d'enquête, hein? Ou bien complément d'enquête. Non, attendez d'abord. Ali Bongo, complément d'enquête. Merci merci à Obota Winche. Merci beaucoup. D'enquête. Complément d'enquête. Merci beaucoup à Obota Winche de m'avoir rappelé ce détail très très important. Alors, on va revenir sur un aspect extrêmement important. Vous allez comprendre que les il faut d'Ali Bongo, c'est pas aujourd'hui. Ok? Ce train de vie délirant finit par faire du bruit au pays. Alors en 2015, Ali Bongo va surprendre tout le monde avec un beau cadeau. Écoutez. Chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. 2 ans plus tard, Ali Bongo a cédé un terrain pour construire une école de musique, un palais pour le transformer en université. Mais sa fameuse fondation, nous l'avons cherchée dans tout Libreville, sans succès. Monsieur le Président, où est-elle donc cachée? Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. On a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que non, vous avez non, fait? officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Et au niveau des transferts, alors, vous avez déjà transféré combien d'argent? Mais je trouve c'est un peu délicat comme la question que vous me posez là, parce que moi, j'ai déjà transféré un certain nombre de biens dont je dispose. Le reste sera mis dans le cadre de cette fondation-là. Mais vous allez vraiment le faire? Bien, vous savez, ces questions de succession, ça prend beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas moi qui fixe ce calendrier-là. Nous n'avons pas encore totalement clôturé. Bien. Obota Winche. Je viens de renchérir ta question, ta remarque. Alors, vous avez vu comment un menteur s'exprime? Obota Winche a fait une remarque extrêmement pertinente. Il constate qu'Ali Bongo construit le pays avec les il faut. Ali Bongo était un menteur patenté. Ali Bongo était un menteur maladif. Oh, il y a quelqu'un qui veut réagir. Je vais donner la parole. Hein. Faudrait pas me faire le coup que tu vas partir après. Bien. Donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va réagir. On va écouter ce qu'il a à dire. En attendant qu'il arrive, vous voyez qu'Ali Bongo, c'était un menteur. C'est-à-dire que c'est des mensonges. C'est-à-dire qu'avec Ali Bongo, il a demandé à intervenir et il refuse la paix. Voilà. Donc, vous voyez vous-même que c'est un menteur. Je dis que Ali Bongo, le problème avec Ali Bongo, les mensonges d'Ali Bongo, tu n'as pas besoin. Je me réveille sur le matin comme ça, je prends une vidéo sur YouTube, je la regarde. Je prends une autre vidéo, je la regarde, mais je me dis, mais c'est pas possible. Et tout ça est à la portée des Gabonais. Ça veut dire qu'un Gabonais n'a même pas besoin. Et quand je vois des gens, je vois des Gabonais me dire, oh mon petit, tu n'as pas compris, Ali Bongo, c'est la, comme j'ai entendu, quelqu'un, un activiste. Eh Dieu, seulement je n'ai pas cité son nom. Je suivi un essai live, je crois, il y a ça 2 jours. Oh, il fallait voter le PDG. Vraiment, il faut voter le PDG. Ali Bongo est trop fort. Vous êtes des idiots.
vous faites ceci. Et je dis souvent que, mon Dieu Seigneur. C'est-à-dire que, même si je suis fauché comme pas possible, même si je suis pauvre comme pas possible, je ne pourrai jamais aller fricoter avec le pouvoir des Bongo. C'est-à-dire que je suis tellement convaincu du mensonge de ces personnes que je refuse de vivre dans ce mensonge. Voilà quelqu'un qui a dit qu'il va vous apporter une police de proximité. Voilà quelqu'un qui a dit qu'il va vous mettre des caméras. Posez-moi la question de savoir où se trouve l'université, où se trouve l'école de musique, où se trouve la fameuse part de l'héritage Ali Bongo. Vous allez me dire que oui, la part d'héritage Ali Bongo n'a pas encore été disponible parce qu'ils n'ont pas encore terminé les questions de succession. J'aimerais encore vous faire réécouter cette partie. Ali Bongo lui-même a dit qu'il avait déjà donné, il avait déjà cédé certains de ses biens. La question est de savoir combien Ali Bongo a-t-il cédé de biens. J'aimerais vous faire réécouter ce passage et ensuite on va continuer sur la vidéo du jour. D'accord? On réécoute juste le petit passage. D'accord? Pour que vous compreniez vous-même combien de fois ce gars-là c'était un menteur patenté. Un menteur maladif. Caché. Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. Nous, on a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que non, vous avez fait? officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Voilà. Avec Ali Bongo, rien ne se crée officiellement. Donc, mon frère Obota Winche, la réponse à ta question, c'est qu'avec Ali Bongo, s'il parle de il faut dans toute chose, c'est parce que il n'est que dans la promesse, mais il n'est pas dans la réalisation. Vous comprenez? Ali Bongo, il est bon dans les promesses, mais il ne sait pas tenir ses promesses. Il n'est pas bon dans la réalisation de ses actions. C'est la raison pour laquelle je me pose aujourd'hui la question de savoir, est-ce qu'Ali Bongo a vraiment un enfant? Ali Bongo a-t-il la force d'un homme à pouvoir enceinter une femme? Est-ce qu'Ali Bongo a déjà entendu une femme qui lui dit « Chérie, j'ai un retard, réellement, entre nous ». Parce qu'un homme qui est aussi incapable de réaliser les choses les plus évidentes, je ne vois pas comment il peut faire pour enceinter une femme. Ali Bongo peut enceinter une femme. Il ne peut pas enceinter une femme, je doute. Je doute fort qu'Ali Bongo ait fait d'enfant avec Sylvia Bongo. Je doute. Je mettrai ma main au feu. Je mettrai ma main au feu. Cet homme-là n'a rien de... En fait, il n'a pas un esprit de réalisation. Il est faible. Faible de nature, faible d'esprit, faible de caractère. Et il est insensé. Ali Bongo nous pompe l'air. Ali Bongo nous pompe l'air. Vous comprenez? Déjà que le monde en manque cruellement d'oxygène, Ali Bongo nous gaspille de l'oxygène. Ce gars ne sert à rien sur Terre. Ah si, même ça encore. Si c'est pour manger, couper des 25 000 francs, il y a des gens qui meurent de faim au Gabon. Ils peuvent manger à sa place. Ali Bongo nous pompe l'air. Il ne nous sert à rien. Ali Bongo, c'était un menteur. Il ment plus vite que son ombre. Il tire comme son ombre. Il tire plus vite que son ombre. Il ment comme il respire. À quoi il nous sert Ali Bongo? Il ne sert à rien que mentir. On continue. On continue. On est toujours dans les mensonges Ali Bongo. On est toujours dans les mensonges Ali Bongo. On continue l'analyse ensemble. Les choses ont évolué. Et donc aujourd'hui, certaines peines sont trop douces. Et nous voyons remis dans la nature des criminels qui devraient être derrière les barreaux beaucoup plus longtemps. Manque de structure? Il y a certainement le manque de structure, mais surtout le fait que nous voyons aussi apparaître des délits nouveaux qui n'existaient pas. Notamment lorsque nous avons écrit notre code, il y a plus de 30 ans, les problèmes de drogue n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, vous devez aussi par exemple, inclure la cybercriminalité qui n'existait pas. Le problème de drogue n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, vous devez aussi par exemple, inclure la cybercriminalité qui n'existait pas.
nous voyons aussi apparaître des délits nouveaux qui n'existaient pas. Notamment lorsque nous avons écrit notre code, il y a plus de 30 ans, bon, les problèmes de drogue n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, vous devez aussi par exemple, inclure la cybercriminalité qui n'existait pas, ainsi de suite. Bien. Donc, vous savez, excusez-moi, hein. Je vais faire une petite pause, je vais prendre un peu d'eau parce que là j'ai la gorge qui sèche. Et je vais vous faire une petite pause en musique, le temps pour moi de prendre quelque chose, juste 2 minutes. Ok. Bien, je suis de retour. Voilà, je n'aurais pas été très long. Merci de m'avoir patienté. Alors, je vais revenir encore une fois de plus sur cette petite partie et vous allez comprendre pourquoi je suis revenu à 2 reprises. Ou à 3 reprises. Plus de 30 ans, bon, les problèmes de drogue n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, vous devez aussi, par exemple, inclure la cybercriminalité qui n'existait pas, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a certains aspects qui ne sont pas dans le code et qu'il va falloir inclure. Ensuite, dernier aspect, qui n'est pas le moindre, il est économique. D'accord. Bien. Il est économique. Ok. Ali Bongo dit que nos textes ne sont plus conformes au nouveau type de criminalité dans notre pays. Ali Bongo, parmi les types de criminalité, jusque-là, Ali Bongo nous parle, par exemple, du problème de drogue. Selon lui, depuis il y a cela 30 ans, il n'y a jamais été écrit dans les textes de loi au Gabon que la drogue était interdite, ce qui est faux, absolument faux. Mais il veut se faire intéressant. C'est pas grave. Ensuite, il nous parle de cybercriminalité. Je crois qu'Ali Bongo est resté convaincu qu'en 2016, il y a bel et bien eu piraterie des résultats des élections, les élections présidentielles. Ali Bongo est convaincu qu'en 2016, on a piraté un document papier. Un document, comme ça là. En 2016, Ali Bongo pense qu'on a piraté un document papier. Donc, le cybercriminel est rentré dans le document papier. Donc, voilà pourquoi Ali Bongo compte la question des drogues et surtout la cybercriminalité. Mais ce qui est très important dans ça, et je vais revenir encore sur ces propos, vous allez remarquer que ce qui marque la criminalité grandissante dans notre société, Ali Bongo fait fi, comme on dit, fait fi de ne pas en parler. J'aimerais que vous réécoutez bien. Mais vous allez remarquer que ce qui fait la véritable criminalité dans notre pays, il fait fi de ne pas en parler. On va réécouter ensemble. Plus de 30 ans, bon, les problèmes de drogue n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, vous devez aussi par exemple, inclure la cybercriminalité qui n'existait pas, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a certains aspects qui ne sont pas dans le code et qu'il va falloir inclure. Ensuite, dernier aspect, qui n'est pas le moindre, il est économique. D'accord. C'est bon. Il est économique, pourquoi? Parce que le chômage, l'oisiveté, n'est pas aussi une bonne chose. Et c'est ce qui peut entraîner que certains quartiers ne soient pas développés. Et dans ces quartiers-là, eh bien, les conditions de vie ne sont pas bonnes, ce qui aussi, on a vu dans les grandes cités, entraîner un certain nombre de problèmes. Nous parlerons de chômage plus tard. Bien. J'aimerais poser la question à mes analystes qui sont si nombreux connectés. Ali Bongo a cité les différentes formes de criminalité constatées dans notre cité. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui n'existe pas, qui n'a pas cité? Juste une question, on appelle ça interrogation surprise. Quelle est la forme de criminalité qu'Ali Bongo a omis de citer, mais qui est encore plus dévastateur que tout autre dans notre cité? Question d'interrogation surprise. J'aimerais savoir vraiment si nos analystes suivent depuis que nous avons commencé cette analyse.
J'attends. J'attends. Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait fi de ne pas citer? Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait fi de ne pas citer? J'attends les analystes. Qu'est-ce que vous avez remarqué qu'Ali Bongo n'a pas cité? La personne qui trouve, je l'offre un jus d'orange. On attend. Ah, j'ai lu beaucoup. Ah, français, quand français rentre dans mes lives, c'est toujours pour venir écrire des encyclopédies. J'ai posé la question, quel est le type de criminalité qu'Ali Bongo n'a pas cité? Merci, Wally. Enfin, non, tu auras droit, non. Tu auras droit à un... Non, tiens déjà, Wally. Tiens, je t'envoie ça par la poste. Ok, je t'envoie ça par la poste. Mais je vais d'abord un peu et puis je t'envoie ça par la poste. Oh. Merci. Ce que j'aime avec mes analystes, c'est qu'à un moment donné, ils deviennent même plus bons que le professeur. Effectivement, Ali Bongo n'a pas parlé des crimes de sang, des crimes rituels. Ce qui marque, bonjour grand frère Hugues, ce qui marque la criminalité chez nous, ce qui rend si évident la criminalité chez nous, c'est quoi? C'est le phénomène de crimes rituels. Mais nous remarquons que notre clown de service nous parle de la cybercriminalité. Dites-moi un peu, qui a été piraté au Gabon Qui a été piraté au Gabon à part Ali Bongo pendant les élections 2016? Qui a été piraté au Gabon à part Ali Bongo pendant les élections 2016? Personne. Donc vous comprenez tout de suite que Ali Bongo ne peut pas. Comment voudrez-vous qu'Ali Bongo puisse mener une opération de lutte contre la criminalité alors que ces personnes font fi d'ignorer l'aspect criminel la plus récurrente dans notre pays? Comment vouliez-vous qu'Ali Bongo puisse mener, justement, lutter contre la criminalité alors qu'il fait une fi de l'ignorer? La question est de savoir pourquoi Ali Bongo ignore. Veut-il ignorer les crimes rituels? Vous allez me dire, oui, ça n'existe plus. Mais non, le problème ici, c'est que ignorer les crimes rituels, ça voudrait dire qu'on ne pourra pas se pencher sur des textes à écrire, des lois de sanctions contre les personnes qui sont auteurs de ces crimes. Pour la simple et unique raison, et c'est là où on va en conclure, que la question de crime de sang, à qui profite le crime réellement? À qui profite le crime? Ali Bongo sait, je tiens à vous rappeler, et là, vous allez comprendre quelque chose. Parce que ce que Ali Bongo fait là, ce qu'il vient de faire fi d'ignorer là, je vais vous montrer quelque chose. On va revenir sur... j'aime Internet. Vous savez quoi? J'aime Internet. Internet, c'était un énorme laboratoire où tu trouveras toujours les informations, tu trouveras tout. Laissez-moi juste retrouver une vidéo du ministre de la Communication face aux disparus du CS d'Akebe. Je vais espérer retrouver cette vidéo. Les disparus du CS d'Akebe. Vous allez comprendre pourquoi Ali Bongo veut ignorer la question des crimes rituels. Est-ce que je peux retrouver l'intervention du ministre Mapangou? Je cherche l'intervention du ministre Mapangou en fait. Vous allez comprendre pourquoi Ali Bongo ne veut pas parler des crimes rituels. Et retrouvé sur la plage le lendemain. Le père de René Waris reçoit alors un coup de téléphone de la morgue de Gabosep. Il se pose aujourd'hui de nombreuses questions autour de la mort de son fils. Le premier jour qu'on allait identifier l'enfant, excusez-moi, je cherche la vidéo de Mapangou là. Si quelqu'un peut me trouver la vidéo, qui m'envoie ça par lien. Français, pardon, si tu peux me retrouver la vidéo, envoie-moi ça par un lien. Je la recherche là. Et quand on est pour le traitement, on a constaté également qu'il y avait une sorte de contusion ici. J'en appelle aux autres parents qui se tuent, qui se taient.
mais qu'ils nous disent vraiment qu'est-ce qu'ils ont constaté également sur le corps de leurs enfants. Mais surtout, le silence des autorités questionne. Pendant ce temps, les rumeurs les plus folles circulent sur Internet. Combien de jeunes sont décédés ce jour-là sur cette plage et dans quelles circonstances? Vraiment, si quelqu'un peut me retrouver le lien de cette vidéo, me l'envoyer parce que je n'ai pas eu le temps de la mettre en ligne. Comme j'apprête souvent les documents, je n'ai vraiment pas eu ce temps-là. Mapangu. Il suffit d'écrire Mapangu. Je suis sûr que ça va sortir. C'est très important de sortir cette vidéo-là. Pourquoi c'est important? Vous allez comprendre pourquoi Ali Bongo ne veut pas parler de l'affaire du CS d'Akebe. Pourquoi il ne veut pas parler des crimes rituels? Mapangu. Guy Mapangu. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, bel et bien. J'avais déjà fait une vidéo, mais... je crois que c'est ça. Déclaration du ministre. Attends. Non, c'est pas ça. Mapangu, tu as parlé quelque part là, tu es où là, imbécile? Oh, excusez-moi de la grossièreté, désolé. Déclaration du gouvernement suite à la... Voilà, ok. Maintenant, regardez ensemble. Hein, pourquoi Ali Bongo a refusé de parler des crimes rituels. On est en live, hein, on fait tout ça en live. Les élèves morts par noyade à la plage du lycée national Léon-Bas après la déclaration hier du procureur de la République. Ce soir, celle du gouvernement de la République par la voix de son porte-parole, le ministre d'État, ministre de la Communication, Guy Bertrand Mapangu. Le gouvernement s'indigne face à la récupération de cette affaire. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, les réseaux sociaux et une certaine presse internationale inondent les médias en faisant état de la disparition supposée d'une quinzaine d'élèves du collège d'enseignement secondaire d'Akebe de Libreville. Le gouvernement gabonais, selon les informations dont il dispose à l'heure actuelle, déplore le décès par noyade de 4 jeunes Gabonais, dont 3 étaient élèves en classe de 4e dans le dit établissement. Le décès de ces jeunes compatriotes est naturellement un drame national qui ne laisse pas le gouvernement indifférent. Toutefois, la République gabonaise étant un État de droit où prévaut le principe de la séparation des pouvoirs, il était naturellement fondé de laisser les services compétents de la police judiciaire et du parquet de mener les enquêtes nécessaires sur ces disparitions qui ont endeuillé plusieurs familles gabonaises. En revanche, le gouvernement s'insurge contre toute forme de récupération à visée politique. Il est en effet inconcevable, voire immoral, d'utiliser la douleur des familles et de la nation tout entière à des fins politiciennes et inavouées. Aussi, le gouvernement rappelle-t-il et fait constater à l'opinion nationale et internationale qu'à la veille de chaque consultation électorale, depuis 2009, des esprits malins et chagrins s'éveillent pour voir dans chaque décès d'un Gabonais un crime qu'ils qualifient mécaniquement et insidieusement de crime rituel. Ce discours est souvent relayé, malheureusement, par les réseaux sociaux, par les blogueurs et une certaine presse internationale soudoyée par certains responsables de l'opposition gabonaise, notamment celle-là, qui refuse d'aller aux prochaines élections législatives dont la tenue est indispensable pour la vitalité de notre démocratie. On peut en effet s'étonner et s'interroger sur les vraies intentions de ces médias lorsqu'ils affirment, par exemple, que le CES d'Akebe est proche de la plage du Tropicana. Comme on peut rester aussi perplexe devant l'empressement d'inhumer une des victimes de ce drame sans avoir, au préalable, sollicité les services d'un médecin
légiste assermenté ou à la justice aux fins de pratiquer une autopsie pour une meilleure manifestation de la vérité. Bien, on s'arrête là. Cette vidéo, vous la connaissez déjà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi Ali Bongo ne veut pas, ne peut pas, ne considère pas, mais certainement ne cite pas les crimes rituels comme étant une forme, un genre de crime que notre pays connaît. Et que certainement, on ne pourra pas prendre des mesures dures, strictes, pour pouvoir les éradiquer, pour pouvoir, on dit quoi, non? Éradiquer ce phénomène, tout simplement parce que on se pose la question d'abord, à qui profite le crime? Mais surtout parce que ce sont les premiers bénéficiaires. Ok? Donc, lorsqu'on a fait le tour de la première question qui a été posée à Ali Bongo, nous avons quasiment fait 1h30 déjà. À la première question, la question sur l'insécurité, la toute première question, nous avons fait 1 heure là-dessus. Je vous ai montré des documents, je vous ai montré des vidéos, je vous ai montré, on a fait une analyse vraiment très poussée. Vous avez intervenu, vous avez donné vos avis et je vous en remercie. Déjà, commencez par partager le message, ça c'est très important, que d'autres personnes puissent faire les mêmes remarques. Donc c'est pour ça qu'il faudrait partager. Et vous comprenez à la fin finalement que juste pour la première question qu'on a posée à Ali Bongo, nous sommes sur un tissu de mensonges. Un tissu de mensonges. Donc, nous allons nous séparer justement sur cette toute première partie du débriefing de ce qu'on a appelé Ali Bongo face à la nation. J'ai envie de dire Ali Bongo face à ses mensonges à la nation. Et j'espère que demain, j'espère que Yannick et Stéphane Nzeng seront déjà prêts avec leur part de débriefing. Parce que cette vidéo, nous allons la débriefer point par point. Et nous allons vous montrer à chaque fois les preuves que ce gars-là, c'est un menteur, mais surtout qu'il rêve. Il est dans Inception, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve dans un rêve, qui rêve dans un rêve, qui rêve dans un rêve, et il ne va jamais se réveiller. Donc, je vais vous laisser en musique, et je vous accorde encore, je vous attends alors pour demain. J'espère cette fois-ci en compagnie de Yannick Domba, et je tiens à rappeler aux uns aux autres que cette fois-ci, les analystes que vous êtes, vous pourriez intervenir par WhatsApp. Donc, il y aura un numéro WhatsApp qui sera disponible par lequel vous pourriez intervenir dès demain. Donc, demain, ce sera ensemble en plein live que nous allons faire l'analyse. Parce que c'est par l'analyse qu'on ridiculise de mieux en mieux, mais avec preuve à l'appui Ali Bongo. Donc, on va se quitter en musique et on se dit ciao. C'est quoi les mailles? Liberté, 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 liberté. Près de l'homme, ont quitté la vie, près de le combat. Les dépouillages ont dû dépasser minuit, ils sont restés là. On nous doit la forêt de la bonté qui chante à la frappe sur ma partie promettorienne. La liberté comme source d'espoir, les Gabonais du GR au Genève se sont liés. On a dégagé cette légion étrangère. Chez nous, au Gabon, nous sommes des Bantous. Ils ont dilapidé les caisses dans les cases Saint-Étienne, en oubliant que le Gabon c'est pour nous. Azamé, nous vont y habiller, nous voyons les bandits et tout terre. Azamé, le peuple est en joie aujourd'hui pour le bout et tombé. Aujourd'hui, tout nouveau, je te célèbre, on ressent déjà le deuil de la liberté. On fait les combats avant la fin, même les pygmées ont validé que c'est posé. Le peuple a libéré la liberté. Beaucoup sont ressortis pour danser. 90 nous ont dévoilé. En 2009,
vous nous avez volé. 2016 on a signé dans la démocratie qui vient nous scanner le monde. Sa vie a s'évolué il y a plus de 50 ans. Mais ici qui est les génies ne sont plus contents. Et nos patriotes assassinés aussi peu de temps. La corruption et le système s'appelait avant. On a décidé que tout ça s'arrête. On veut plus entendre parler de monde. Notre histoire nous l'avons écrit nous-mêmes. Ils ont mis leur plan en place, le peuple attendait juste l'heure. Génération maloise à force de suivre Jack Bauer. Un entier nous observe, plus de place pour ce voleur. Tous les vagabondés fiers en dominé pendant la leur. Aujourd'hui de nouveau je te célèbre, on ressent déjà le cœur de la liberté. On a fait les combats vers la fin, même les pygmées ont validé que c'est posé. Le peuple a libéré la liberté. On ressent pour danser. Aujourd'hui de nouveau je te célèbre, on ressent déjà le cœur de la liberté. On a fait les combats vers la fin, même les pygmées ont validé que c'est posé. Le peuple a libéré la liberté. On ressent pour danser. Liberté, on a gagné la liberté. Liberté, on a gagné la liberté. On remercie tous ceux qui se sont levés. Comme un seul homme. Tout à bien, le patriote. Comme